Yasmine, pourquoi il n'y a plus internet? S'il te plaît, appelle-les. Je te rappelle dans 2 minutes, il y a ma daronne. Vas-y, donne. Ah, merci. Imtiaz, oui, tu verras, Dieu va t'aider. Allez. Mais oui, bien sûr. Hein. Pourtant, tu disais tout le contraire hier soir à ta sœur. Pardon? Tu peux fermer la porte avec toi, s'il te plaît? Fais ton travail. Merci. Mélissa du service client télécom, bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, je rencontre un problème avec ma box internet et j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider à le résoudre. Bien sûr, je suis là pour ça. Est-ce que vous pouvez me décrire le problème que vous rencontrez plus en détail, s'il vous plaît? Bah, en gros, en fait, ça fait depuis 3 jours que internet ça bug le soir, genre vers 23 h à peu près. D'accord, avez-vous déjà essayé de redémarrer votre B-Box? Oui, et de toute façon, j'ai tout essayé. D'accord, alors me concernant, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose, mis à part ce que vous avez déjà essayé de faire chez vous. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous transférer directement vers le service compétent. Savoir le service technique. Oh oui, ok, d'accord. Parfait, hein, ne quittez pas, je vous transfère. Alors c'est bon, c'est réglé? J'ai pas fini. Ah, pardon, c'est rien. Eh les gars, vous allez faire quoi pour le nouvel an? Lucas du service technique télécom, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour, on m'a demandé de vous contacter directement en fait pour un problème de box. D'accord, et quelle solution vous avez fait avec ma collègue pour pallier à ce problème? Bah en gros j'ai déjà débranché, j'ai laissé 30 secondes, j'ai rebranché, puis j'ai réinitialisé aussi, mais il y a rien qui change en fait. D'accord, et maintenant pouvez-vous me dire de quelle couleur se trouvent les 2 voyants situés à l'avant de votre box? Les 2 voyants vous dites, ils sont tous les 2 blancs. Couleur blanche. Ok, bon moi ce que je vous propose, parce que de mon côté je ne peux pas faire non plus grand chose, c'est de vous envoyer directement un technicien qui va intervenir dans votre domicile. Ça vous va? Oui, 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 allez-y, oui. Parfait, bah si vous n'avez pas d'autres questions, ma collègue va prendre la suite et planifier le rendez-vous avec vous. Je vous transfère. Ensuite, Marie. Bon, Marie, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je suis très déçue. Tu m'as vraiment habituée à beaucoup mieux, mais ça reste quand même bien. 15. Ah, ok. Ça va, c'est bien 15 sur 20. Pas du tout, c'est une catastrophe. Anaïs, alors vraiment Anaïs, je suis agréablement surprise. Très grande maturité dans l'écriture, les exemples sont bien assimilés, bien cités. Excellent. 16. Merci. Quoi? Elle a eu 16? Elle a eu la meilleure note? Comment cette ratée a pu avoir une meilleure note que moi? Que se passe-t-il? Je n'arrive plus à respirer. Moi, la première de la classe, j'ai été battue. Battue par la dernière de la classe? Non, ce n'est pas possible. Et en plus, ils l'applaudissent. Pas étonnant puisqu'elle est pétée de thunes, c'est profiteur. Non, 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 je ne vois qu'une seule explication plausible. Elle a triché, c'est sûr. Jamais je me ferai battre par ce stéréotype de télé-réalité. Jamais! Jamais! Avoue-le, tu as triché. Pardon? Ce sont de graves accusations que tu fais là, tu le sais ça. Non, attendez, laissez. Pourquoi tu dis que j'ai triché? Bah c'est simple, t'as eu 16 sur 20, j'ai eu 15 sur 20, donc c'est sûr que tu as triché, personne ne peut me battre. Oh arrête, t'es juste jalouse qu'elle t'ait battu. Mais attends, t'en mêles pas. Mais meuf, je suis première de la classe, t'es deuxième de la classe, c'est bon, accepte ta défaite, en fait, t'as perdu, genre c'est tout. C'est quoi le souci en fait? C'est quoi, que tu penses que je ne mérite pas cette note? Bien sûr que non, tu ne le mérites pas, comment c'est possible qu'une ratée comme toi, doublée d'une tricheuse, puisse me vaincre? C'est pas possible ça, t'as même pas de respect pour les professeurs. Pour toutes les deux, stop. Madame, je demande une correction de ma copie par un autre professeur, s'il vous plaît. Tu me demandes de remettre en cause ma correction? Tout à fait. Dans ce cas, je vais exaucer ton souhait. -2. Dites-moi que je rêve. Allez, stop, c'est bon, je me la sers. Oh putain, je crois que j'ai réveillé le shaitan. J'ai l'air d'avoir l'envie de rigoler? Non, mais tu pourrais, wesh. Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de rigoler, mes Anaïs? oreilles, On dirait la voix de la mère Yasmine. Bref, t'as fait tes devoirs? Ouais, pourquoi? Vas-y, montre-moi. Ouais, mais là maintenant, maman, ça va pas être possible. Et je peux savoir pourquoi? Bah, je sais pas, sûrement parce que je viens de sortir de la douche, qu'il est 23 h du soir et que je dois aller dormir, hein. Je te rappelle que demain j'ai école, maman. Mais ma fille, j'ai un scoop pour toi. J'en ai rien à foutre de ton sommeil. Moi, je veux voir tes devoirs là maintenant. Quoi? Jure la vie de ta mère qui est hospitalisée que genre t'en as rien à foutre de mon sommeil? Bravo, c'est bien ma fille, tu sais répéter ce que les gens disent. Maintenant, montre-moi tes devoirs. Oh, mais c'est bon, maman, j'ai compris. Je vais baisser la musique, comme ça, toi, tu pourras retourner à tes orgasmes et moi retourner à mes occupations. D'accord? Oui, tu vas surtout aller dormir, bien sûr. Qui peut t'appeler à cette heure-ci encore? C'est Yasmine. Mais dis-moi, ta copine Yasmine, elle a pas de vie sociale, elle a pas de famille, elle a pas de parents responsables qui peuvent gérer ses temps d'écran? Ouais, non, maman, par contre, je te rappelle que t'es extrêmement mal placée, donc je te désinvite fortement à rentrer sur ce terrain-là avec moi. Bon, sur ce point, je te l'accorde, tu as raison, mais ça n'empêche que je reste ta mère, Anaïs, et que c'est moi qui décide dans cette maison. Oui, bon, bref, écoute, je te montre mes devoirs dans 10 minutes, juste laisse-moi le temps de m'habiller, hein. Non, c'est plus la peine, tu pourras me les montrer demain quand tu seras, on va dire, en meilleure forme, d'accord? Et ton masque, s'il te plaît. Ouais, bah. Ça fait une demi-heure. C'est l'heure de le rincer, je te rappelle. Ouais, vas-y, après. Et ta copine, dis-lui que demain c'est l'école, qu'il est 23 h du soir et qu'il faut que tu ailles dormir, d'accord? Donc s'il te plaît, dis-lui qu'elle te rappelle demain. Voilà. Oui, et pendant qu'on y est, tu peux aussi que j'aille la frapper? Ah, mais avec grand plaisir, ma fille, hein, du moment que tu peux faire fermer la gueule à sa grande pétasse de nerfs qui fait que se plaindre de toi, soi-disant tu as une mauvaise influence sur elle, je serais pas contre, hein, bref. Sur ce, bonne nuit, dors et arrête d'écouter de la musique, s'il te plaît, et baisse, ou au moins, minimum, baisse le son. Allez, salut.
Vas-y, bonne nuit. Oh putain, enfin elle s'est cassée, wesh. Oh vas-y, genre arrête, je vais baisser la musique, mon cul, oui. C'est parti pour appeler les Arabes encore une fois. Eh maman, je voulais te demander, genre y'a moyen que tu m'achètes le Vision Pro de chez Apple, s'il te plaît? Le Vision quoi? Le Vision Pro, genre c'est un casque qui coûte genre je crois 3500 fois rien, t'inquiète, c'est pas grand chose en vrai. Oui, allez, Inch'Allah, on est en train de m'appeler, s'il te plaît pas. Oui, bon, en traduction ça veut dire rien parce qu'à chaque fois que tu dis Inch'Allah, ça finit toujours par dire non en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que tu mérites. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, je suis la directrice adjointe du lycée, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous seriez disponible 5 minutes pour parler de votre enfant? Oh là là, quel bronzage de qualité! Oui, bien sûr, vous voulez que je l'appelle? Ah bah, comme vous le souhaitez. Chérie, tu viens, s'il te plaît. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Ah oui, Masha'Allah la voix. Quoi? On dit pas quoi, on dit comment, jeune fille? La directrice et moi sommes en train de parler de toi, tu veux venir écouter? On peut faire après s'il te plaît parce que là je suis en train de faire un devoir noté, c'est super important, genre c'est quoi 50 000 et tout, genre s'il te plaît vas-y. Bah, je m'en fous, tu viens, je t'ai dit. Non mais madame, je vous assure que ce n'est pas une nécessité. T'as écouté ce que je viens de te dire? D'accord, bah si vous le dites, allez-y, je vous écoute. Alors voilà, depuis 2 semaines, donc c'est-à-dire presque depuis la rentrée, je remarque que les notes de votre enfant sont clairement en chute libre. Pardon? Attendez, je finis. Sans compter les absences, il y a énormément d'absences qui sont à ce jour injustifiées et la plupart qui sont justifiées, c'est toujours maladie sans certificat. Comment ça, maladie? Elle est jamais malade. Alhamdoulilah, je touche du poids, même si c'est plutôt ma claquette en bois qu'elle va manger dans sa gueule, celle-là. Mais madame, on parle de ma fille Yasmine, pas de dernier de la classe. Alors, en parlant de dernier de la classe, je la vois souvent justement traîner avec toujours la même, Anaïs. Toujours ensemble. Attendez. Qui ça, vous avez dit? Anaïs Lopez. Vous vous souvenez, vous la connaissez très bien, parce que l'an dernier, vous avez demandé une mesure d'éloignement vis-à-vis de votre enfant. Vous savez ça, vous vous en souvenez? Allô? Salam alaikum, vous m'entendez pas? Oh putain, très sale bâtard, va. Vas-y. Allez là, répondez, ouais. C'est quoi ça? Collège Robert Schumann, bonjour. Oui, bonjour, je suis la nouvelle élève. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir? Allez à l'essentiel s'il vous plaît parce que mon temps il est précieux. Bah, laissez-moi finir en fait. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir? S'il vous plaît madame. Oui, s'il vous plaît, madame, je suis nouvelle. Alors vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui je suis de très bonne humeur, d'accord? Un instant s'il vous plaît, je vous ouvre. Merci. C'est bon? Je vous invite aussi à vous présenter à la vie. Ça la gratte. Tu vas voir, je vais t'apprendre les bonnes manières là. Du coup, c'est noté. Donc, demain, je recevrai à la fois la maman de Yasmine et la maman de... Un instant, s'il te plaît. Pourquoi c'est laquelle qui m'appelle? Allô, Gertrude? Oui, allô madame Qatar, oui je t'appelle pour juste te dire au cas où qu'il y a... J'ai pas le temps de perdre mon temps, donc s'il te plaît. par contre tu vas me laisser finir mes phrases, d'accord s'il te plaît? Ouais, c'était juste pour te dire en fait qu'il y a la nouvelle qui arrive dans ton bureau là actuellement. Ok, merci, bonne journée. Bon, il y a la nouvelle qui arrive, donc... Oui, je m'en vais. Voilà, merci. Connasse. Bonjour Madame Qatar. Bonjour, alors à moins que ce concept vous soit étranger, merci de bien vouloir toquer avant d'entrer s'il vous plaît, merci. Ah bah d'accord, en fait vous êtes pire que Anaïs. Qui ça? Non en vrai je m'en fous, juste on m'a dit de venir vous voir. Ah, un instant s'il vous plaît. D'accord. Voilà, c'est bon, vous pouvez reprendre. Alors d'après votre dossier, vous avez 13 ans, vous êtes né en France, ça c'est bien. Originaire du Congo, pourquoi pas. Et votre prénom c'est... Non, il doit y avoir une erreur de saisie. C'est votre... Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi pas, hein. Un problème? Ah non, aucun, mais je vous suggère quand même d'aller voir l'état civil afin d'éviter tout harcèlement potentiel dans notre établissement. Alors, sachez que c'est prévu de prévoir le fait que nous devons changer le prénom, c'est prévu. J'ai pas compris. Retournez en classe, vous n'avez rien à faire là, ça a sonné, je vous rappelle. Maison de Lopez, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Gertrude de la CP du lycée Robert Schumann. Je suis bien en ligne avec Madame Lopez, la maman d'Anaïs. Oui, c'est moi, en chair et en graisse, pourquoi? Oui, j'aimerais justement vous parler du conseil de classe. Ah oui, le conseil de classe. Ah bah je suis désolée, en fait j'avais rendez-vous chez la prothésiste ongulaire. Peu importe, ce n'est pas grave, hein, je vous appelle aussi pour autre chose. Ah d'accord, hein, autant pour moi dans ce cas. Allez-y du coup, hein, je vous écoute. Est-ce que par hasard vous seriez disponible le 22 décembre pour un rendez-vous? C'est pour la réunion parents-prof? Oui, exactement. Et c'est à quelle heure? Disons alors 18h30, hein, ça vous va? 18h30, oui, pas de souci, hein, juste un instant, je dois annuler du coup mon coiffeur. Va pour 18h30 du coup. Magnifique. Hein. Aussi, si vous avez un peu de temps devant vous, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir comment ça se passe avec Anaïs à la maison. Bah bien, depuis que j'ai finalisé le divorce avec son père, justement, ça se passe vraiment nickel. Hein. Je vois, donc concrètement pour vous, tout va bien chez vous, il n'y a pas de problème, aucun conflit familial, rien du tout. C'est ce que je viens de dire à l'instant, madame. Tout va bien et tout va pour le mieux.
Mensonge, mais passons. Et sinon, est-ce que selon vous, l'absence d'une figure paternelle, hein, comme son papa justement... Stop, une minute s'il vous plaît. Hein. J'ai une petite question vous concernant. Hein. Ne le prenez pas mal, hein, loin de là. Vous vous êtes reconverti? Pardon? Non, je compte toujours fêter Noël. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Hein. Je parlais d'une reconversion professionnelle. Ah, d'accord. Pas de si vous préférez manger le mouton à la dinde. Hein. Ça, c'est votre problème, madame. Non, là par contre, madame, ce n'est clairement pas sérieux. Et encore moins valorisant. Pétasse. Bonjour votre émir, vous avez fait bon voyage? Parlions-nous les bonnes manières. Vous voyez pas qu'on a un sujet plus important à aborder? Ah, vous êtes au courant que le Maroc affrontera les champions du monde en titre? Bien évidemment. Pour qui me prends-tu? Et vous avez eu le temps de parler à monsieur Macron? À vrai dire, je n'ai pas eu le temps de causer avec lui. Disons qu'il était plus intéressé par la gratuité des préservatifs plutôt que de la sécurité de son pays. C'est excellent, je veux dire c'est moche. Enfin bref, étant donné que nous ne pouvons plus y refaire de notre côté, je t'écoute. Quels sont tes pronostics pour le match? 2-1 pour la France, sans hésitation. Tu es en train de me dire que le Maroc serait capable d'encaisser plus de buts qu'ils ont disputé de matchs pendant ma Coupe du Monde? Parce que oui, c'est ma Coupe du Monde. Tu rêves, le Maroc vaincra. Voyons votre émir, ce n'est pas très réaliste tout ça. Je t'ai demandé ton avis. Chaque fois que je te laisse l'opportunité de t'exprimer, tu prends la confiance avec moi. Oublie jamais au grand des jamais que ta vie dépend de mon humeur. Et du coup, quelle est votre humeur actuellement? Très mauvais. Je vais donc partir, hein, si vous le permettez. Non, tu restes là. Chez moi, votre émir. J'ai dit assis. Je vous demande pardon. Espèce. Grosse fesse, clocharde, salintello, tu vis que pour l'école, hein, tu pues de la gueule, et j'en passe. C'est ce que vous reproche votre camarade. Du coup, je vous écoute. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non, commence pas, je vais pleurer. Non, c'est toi qui vas me faire pleurer. Arrête, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vas-y, je commence. Non, t'inquiète, je vais commencer. Ça va aller. Merci. Non, en fait, vas-y, tu peux commencer. Ok, vas-y, c'est moi qui commence. Madame, ce qu'elle dit, c'est faux. On n'a jamais dit ça. Jamais. Attendez, je vais vous expliquer. En fait, moi, de base, j'avais juste demandé un stylo. Un stylo, oh mon Dieu. Non, ne me regarde pas, putain. Vas-y. Ok, Ariana et Cynthia, vous arrêtez votre numéro d'hypersensible parce que là, on n'est pas dans une interview. Non, mais en fait, ça me touche beaucoup parce que quand même, on est accusé d'harcèlement, enfin... D'harcèlement, ma gueule. Pardon, excusez-moi. D'harcèlement. Jamais Yasmine ne pourrait harceler quelqu'un. Mis à part quand il s'agit d'argent. Et moi, quand il s'agit de feuilles doubles. Ah oui, les feuilles doubles. Purée, ça me brise tellement le cœur quand je te vois en demander. Oh ma chérie, je t'adore, t'es trop belle. Arrête, c'est toi qui es magnifique. Bon, ce sera tout pour moi. Merci à vous. Non, merci à vous. You have been the light of the day. Vous avez illuminé ma journée, madame. Ouais, vous me l'avez assombri, Seigneur Dieu du ciel, aide-moi. Madame, je vous assure en tout cas que c'est un malentendu. Mais oui, bien sûr, un malentendu. Hein. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que j'entendais personne se plaindre de vous. Vous pouvez partir en cours. N'oubliez pas de fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison que vous ratiez votre vie, madame. Hein. Comme diraient les ricains, God bless you. Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, la sorcière est de retour. Oh, Seigneur. Salut, petit bâtard de merde. Ça va pas? T'as une